Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, troisième dimanche du Carême, la Sainte Église nous fait lire l'histoire du patriarche Joseph. Eh bien, comme saint Ambroise nous propose ce dimanche de bien méditer la chasteté du patriarche Joseph, parce qu'il dit que tous les patriarches, d'une certaine façon, comme précurseurs de la sainteté du Messie, ont mis en relief une de ses qualités. Bon, c'est clair, Jésus-Christ n'avait pas la foi parce qu'il était Dieu, mais le patriarche Abraham, surtout, met en relief la foi, Jacob, la fermeté, la force, Isaac, l'obéissance. Et bien, comme ça, c'est le patriarche Joseph qui met en relief et la splendeur de la chasteté. Eh bien, nous avons rappelé rapidement l'histoire du patriarche Joseph, comme telle que nous l'avions appris au catéchisme. Nous avions vu comme l'histoire du patriarche Joseph a quand même des traits communs avec les autres patriarches, et outre que les autres patriarches, tous les saints et tous ceux qui vivent dans la crainte de Dieu et dans sa grâce, tout nous est promis. Et puis l'épreuve de la vie comporte qu'il semble que tout ce qui était promis n'est pas maintenu, mais les événements de la vie nous jettent dans une tribulation, dans une misère encore pire de ce qui était auparavant. Abraham, laisse ton pays et va dans le pays que je te donnerai, et tu seras un grand peuple. Eh bien, une fois arrivé là-bas, c'est la fin. Une fois arrivé là-bas, il n'y a pas le fils, et quand le fils arrive, il faut l'immoler. Donc, et ensuite, on va chercher à manger en Égypte, et il risque de perdre son épouse, il doit dire que c'est sa sœur. La même chose pour Isaac, pour Jacob, au moment où tout semble se réaliser, ce que Dieu avait promis, eh bien, tout est contrarié par les événements de la vie. Et le patriarche Joseph, qui est la figure la plus complète, peut-on dire, de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, comme aussi, nous dit un très simple commentaire, n'est-ce pas, d'un commentaire du Bréviaire, tel que sont faits les commentaires dans les missels, nous explique comme la vie du patriarche Joseph est la préfiguration de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et de son Église. Et si de son Église, aussi de chacun de nous. Ainsi, nous voyons donc le jeune Joseph, à 16 ans, pratiquer de façon parfaite la chasteté, n'est-ce pas? 16 ans, pour un garçon, ce n'est pas une chose très simple. Et dans sa candeur, dans sa pureté, dans son innocence, non pas pour raconter le mal d'autrui, mais il confie à son père les péchés très graves, certainement contre la chasteté, commis par ses frères, ce qui a comme conséquence une haine, une jalousie, qui déjà était chez ses frères, parce que Jacob avait une prédilection pour ce fils, simplement et très probablement par la nature des choses, le petit, même s'il y avait ensuite Benjamin, mais aussi pour sa vertu, pour sa beauté morale, n'est-ce pas? Et alors, le père, lorsque lui aussi entend les songes de Joseph, ne sait plus quoi faire, parce qu'il dit, c'est pas possible, ce garçon ne se rend peut-être même pas compte combien ses frères sont jaloux et l'ont en haine, et il est en train de nous raconter que non seulement ses frères, mais même nous, son père et sa mère, seront là
à nous courber devant lui et le servir comme un roi. Et quand il songe que même le soleil et la lune et toutes les étoiles le serrent à lui, alors il dit, je dois intervenir. D'une part, parce que ce garçon risque de devenir un petit peu orgueilleux, et d'autre part aussi pour calmer les frères, parce qu'ils n'en peuvent plus. Et en même temps, dit la Sainte Écriture, Saint Joseph, songez et méditez toutes ces choses, parce qu'il savait que son fils n'est pas un rêveur, mais il songeait et mesurait et méditait ce mystère. Mais quand même, il le reprend. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Parce que toi, tu penses que nous tous serons tes servants, etc. Comme Mère Église met à dure épreuve les saints, tous ceux qui sont doués, surtout de dons extraordinaires, ont été toujours mis à très sérieuse épreuve avant de les confirmer et canoniser après mort. Les exemples des saints sont pleins de cette façon d'agir de l'Église, qui est la façon de Dieu d'agir avec ses privilégiés, n'est-ce pas? Et comme ça avec Joseph. Avec Saint Joseph qui, riche des promesses d'être le grand roi auquel tout le monde sert, finit par être le serf, le vendu et incarcéré par ses frères mêmes qui le jettent dans la cisterne, vendu comme esclave. Il a certainement la consolation, pour ainsi dire, d'être en grâce de ceux qui l'achètent, Potiphar, n'est-ce pas, le chef de la garde personnelle du Pharaon. Mais de là à peu, il finit de nouveau en prison par la mauvaiseté de la femme de ce Potiphar, n'est-ce pas, qui veut séduire ce garçon qui refuse. Et ensuite, puisque c'est Potiphar lui-même le chef de cette prison, il est devenu de nouveau dans ses grâces, parce que le Potiphar aura probablement bien compris qu'il est innocent. Il aide tout le monde, il aide le coquier et le boulanger du Pharaon, auquel il donne l'explication de leurs songes qu'ils ont, et qui devait se réaliser très tôt, dans 3 jours. En fait, le coquier est remis en honneur, le pauvre boulanger aura la tête coupée et sera suspendu sur un bout de bois. Et il dit au copier et au boulanger, quand vous verrez le pharaon, je vous prie, intercédez pour moi, parce que moi je suis ici en prison, innocent. Et bien sûr, le copier oublie totalement l'ami qu'il avait aidé. Mais lorsque le pharaon a ces 2 fameux songes, n'est-ce pas, les vaches grasses et les vaches maigres, et les 7 spigues, comme on dit en français, et il se rappelle, il y a un garçon qui sait donner le signification des songes, appelez-le. Eh bien, Joseph devient le numéro 2 du Pharaon, avec toute l'histoire que nous connaissons, et surtout avec la façon de traiter ses frères, qui viennent cette fois-ci vraiment se courber devant lui exactement comme le disait le songe. Ses frères qui sont accusés par Joseph d'être des espions, menacés d'être mis en prison, courbés devant leurs frères qu'ils ne reconnaissent pas, accusés d'être des menteurs qui disent qu'ils ont un petit frère à la maison. Ils disent non, nous le portons le petit frère, et ils portent le petit frère Benjamin. Et ensuite Benjamin vient lui-même accusé d'être voleur pour la coupe d'argent qu'il a fait cacher dans son sac. Et ensuite seulement, après les avoir mis durement à la preuve, non pas par vengeance, mais pour préparer leur cœur à recevoir le pardon de la part de leurs frères, il se fait reconnaître, il s'embrasse, il envoie chercher Jacob et toutes ces femmes et tous les enfants et tout ce qu'ils ont pour rester ensuite 4 siècles là-bas en Égypte. Tout cela, bien chers fidèles,
nous est révélé pour avoir une idée de ce qui se passait dans le cœur, non de Joseph, parce que c'est, pour ainsi dire, immédiatement perceptible, tellement que nous le répétons, c'est un consensus unanime que c'est la plus belle page qui a été écrite ici sur Terre, même au point de vue littéraire, mais pour savoir ce qui se passait dans le cœur, dans le Sacré-Cœur, mais quand même dans le cœur humain de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a en face de lui les pharisiens, les docteurs de la loi, qui assistent aux miracles qu'il opère, les exorcismes qu'il opère, le muet qui reprend à parler et les aveugles qui reprennent à voir et les boiteux qui marchent, la charité, la longanimité, la mansuétude que le Christ a pour faire un autre miracle, révéler les pensées cachées de ces pharisiens lorsqu'il leur révèle qu'ils sont en train de penser que lui, il chasse les démons au nom de démons, et alors il leur enseigne combien absurde est leur pensée, ou plutôt que ce n'est aucune pensée, mais c'est simplement une expression de leur haine et de leur envie, parce qu'ils savent que le royaume de Dieu est éternel, ils savent que l'enfer est éternel, et si l'enfer, si c'est le diable qui renvoie les diables, l'enfer finirait, et si c'est un Dieu qui se soumet aux démons pour chasser les démons, alors le ciel aussi n'aurait pas de durée, donc une absurdité totale, la pensée de ces pharisiens, et ceci pour leur dire, faites bien attention, vous étiez les choyés, vous étiez les premiers à recevoir les dons, à recevoir la révélation, même à recevoir le pouvoir, vous-même, de chasser les démons comme font vos exorcistes. Et faites bien attention, parce que si vous ne croyez pas, si vous ne luttez pas contre vos vices, si vous n'acceptez pas avec foi le Messie qui est ici devant vous, sachez que le démon rentrera en vous, mais d'une façon beaucoup plus puissante qu'il n'était en vous avant qu'il soit chassé par la grâce que Dieu vous a fait. Nous connaissons cet épisode, nous le relisons tous les années, mais nous ne mesurons pas la force de la patience, de la bonté, de la charité de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il exerçait, qu'il révélait par le moyen, par l'instrument de sa nature humaine. Et pour nous, en nous, raviver et faire croître la dévotion, l'adoration à la sainte humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, pour nous inviter à pratiquer, imiter ces vertus. Voilà pourquoi les patriarches ont existé et leur vie a été révélée, écrite dans les Saintes Écritures, afin que nous puissions traire une grande conclusion de croire, d'espérer et de aimer comme ces patriarches ont cru, ont espéré et aimé, pour être vraiment des imitateurs de Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ obtient la gloire qu'il a dû se mériter par la passion, ainsi comme la figure des patriarches qui, à travers des terribles tribulations, ont obtenu ce que Dieu leur avait promis dans le temporel, eh bien nous aussi, nous devons savoir que c'est pratiquement une règle de vie, que nos plus grands projets sont comme anéantis par les événements de la vie, mais si nous restons fidèles à Dieu, nous reconnaissons que ce que Dieu nous promet et nos projets de la vie, si elles ne sont réalisées comme nous le pensons, ils sont réalisés dans un deuxième moment encore plus et encore mieux que nous l'avions fait auparavant. C'est une règle de vie. En italien, on dit « là où une porte se ferme, eh bien, ce s'en ouvre d'autres ».
Et c'est là aussi, bien chers fidèles, et avec ceci on conclut, dans le monde de la tradition, ou alors peut-être dans le monde de l'Église, mais surtout en ce qui concerne les traditionalistes, il est très important de tenir cette humilité, cette foi, cette espérance et cette charité pour ne pas désespérer. Nous avons malheureusement, dans le monde de la tradition, des cas de désespoir. Oui, maintenant je ne veux pas parler du désespoir de ceux qui, en groupe, ont dit « Eh bien, ça fait rien, on accepte l'Église conciliaire telle qu'elle est, et puis nous, on fait notre chose, eux, ils font la leur, et puis on est tous un. » Je ne parle pas tellement de cet aspect-là qui, il faut bien le dire, est une espèce de désespoir, mais des individus. Nous avons connu, nous connaissons des individus, même très pieux, fervents, intelligents, qui donc aussi s'intéressent aux problèmes de la crise actuelle, n'est-ce pas, s'intéressent à la question de l'autorité dans l'Église, du pape, ils s'intéressent aux questions des sacrements, de leur validité, de la visibilité de l'Église, mais puisque le danger, si on ne tient pas un esprit d'humilité, de foi, d'espérance et de charité, le grand danger est qu'on prend les propres arguments et on les met au-dessus de la foi révélée, et révélée aussi simplement dans le catéchisme. Et puisqu'on n'arrive pas à faire tourner le propre compte et les propres raisonnements, on finit par abandonner tout. Alors il y a deux extrêmes, ceux que les Américains appellent les home aloners, des gens qui disent mais puisque c'est comme ça, eh bien il n'y a plus rien. Puisque ça ne peut pas être l'Église conciliaire, alors il n'y a plus d'Église. Parce que voulez-vous que ce soit ces quatre pauvres prêtres-là, c'est des vacantistes avec quelques évêques dans le monde, mais c'est ridicule, c'est rien. Donc il n'y a pas d'église, et puisqu'il n'y a pas d'église, vous savez ce qu'on fait, on reste à la maison, et c'est fini, et on ne va plus dans aucune chapelle, si jamais on prie à la maison, mais c'est tout, c'est une forme de désespoir. Comme d'autres qui disent, c'est pas possible, c'est impossible que l'Église du Christ se réduit à ces quelques chapelles là dans le monde. Allez, on va à la messe nouvelle, c'est l'Église, la messe est mal faite, il y a des hérésies, mais enfin c'est l'Église, on y va quand même, et tant pis. Malheureusement, nous avons des exemples de fidèles qui, pour avoir trop réfléchi, pensé et avoir voulu trop résoudre tous les problèmes et ne pas rester en esprit de foi soumis aux vérités, aux réalités révélées, on finit par désespérer. Non. Nous demandons à la très sainte Vierge Marie de nous obtenir la grâce, premièrement, de faire bien notre jeûne du carême, parce que cette prise de distance de la nourriture qui est assez réduite nous prédispose à prendre la distance de la concupiscence de la chair, des yeux et de la vie, et nous ouvre l'esprit à la grâce, afin que purs de corps et d'esprit, nous puissions fêter avec notre Seigneur Jésus-Christ en quelque temps sa fête de la résurrection, mais surtout la réalité de la résurrection des morts à la fin des temps et la gloire éternelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.